Bonjour Arnold. Oh, dis-moi, tu t'es encore endormi avec le ketchup? Oh, un cycle menstruel? Attends là, pourquoi tu as des règles? Arnold, on dirait que tu es intersexe. 2% des personnes dans le monde remarquent des changements dans leurs organes génitaux pendant la puberté. Ils échangent, comme qui dirait, leur queue de billard contre une poche, et vice-versa, si tu veux. Maintenant, je comprends pourquoi cet album photo t'a été caché pendant toutes ces années. Alors, de quel sexe es-tu, Arnold? Le sexe est déterminé de 3 façons. La première est la prédominance de certaines hormones dans le corps. L'œstrogène chez les filles et la testostérone chez les garçons. La deuxième façon est génétique. Si tu es un garçon, alors tu as des chromosomes XY. Si tu es une fille, alors XX. Et la troisième est le genre. Il s'agit de ce que tu ressens. Le genre n'est pas une chose innée, mais plutôt une définition acquise tout au long de la vie. Alors maintenant, tu décides de mettre à jour ta garde-robe, hein? À présent, ton état intérieur est le même que ton état extérieur. Mais ton horrible sens du style semble bien être là pour la vie. Ta vie, justement, elle va changer radicalement. Tu peux être un homme capable de tomber enceinte. Tout comme l'a fait, par exemple, un couple marié qui vit dans l'Oregon, Tristan et Biff. D'ailleurs, le premier homme qui est tombé enceinte était aussi un habitant de l'Oregon. Salut l'Oregon! Eh oh! Qu'est-ce qui se passe chez vous? Waouh, Suzy s'intéresse à toi! Arnold, tu as de la chance, mais n'oublie pas que tu as déjà l'air d'une fille et que tu te comportes toujours comme un mec très typique. Super, ton rêve s'est enfin réalisé! Toi et Suzy, vous êtes ensemble! Enfin! Oupsidoups, on a des invités par là, et on dirait bien que l'un des mecs t'aime bien, Arnold. Ouh! Oh, fausse alerte. Finalement, le mec est sans danger pour toi. Le 20 juillet, Arnold a fait une croisière intergalactique. Après être revenu le 27, il est revenu pour ne trouver aucun mâle restant sur Terre. Tout a mal tourné. Les téléphones et les micro-ondes ne fonctionnent pas. Uber a été remplacé par des vélos et des charrettes tirées par des chevaux. Au lieu des lampes dans les maisons, les bougies ont été rallumées. Cela est dû au fait que tous les domaines dans lesquels la plupart des hommes travaillaient auparavant se sont arrêtés. Arnold, pourquoi tu t'enfuis? Chaque jour, ton corps produit jusqu'à 70 millions de spermatozoïdes. Tu peux fertiliser physiquement jusqu'à 8 femmes par jour. Mais comme beaucoup ont dédaigné même vouloir te toucher, il a été décidé de planter artificiellement tes graines dans les ovules, et le nombre de femmes enceintes est ainsi passé à 15 millions. Maintenant, tu n'es pas seulement plus populaire que toutes les sœurs Kardashian réunies, t'es devenu une question d'importance nationale. Les femmes te plaisent et t'examinent attentivement. Mais il y a un revers à tout cela. T'es prisonnier et tu n'as pas le droit de quitter le pays ou fuir tes obligations. Ta graine vaut plus que n'importe quel métal précieux au monde et va bientôt déclencher une 3e guerre mondiale. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. Easy, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, il torture les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous ? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper.
Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, attrape ça. Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents. Tu as l'air en forme, mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit aux chiens pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférence couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide! Eh bien, il faut s'embrasser. Hey, t'es en train d'espionner les gens là ou quoi? Tu sais, c'est pas très cool d'être un voyeur comme ça, surtout de façon aussi flagrante. Je t'avais prévenu, Arnold. Et si tu fixes le soleil, sois prêt à avoir des brûlures aux yeux, espèce d'abruti. Nos yeux sont la route sur laquelle circulent les cellules sensibles à la lumière. Elles adorent le soleil, mais à distance. Lorsque tu regardes le soleil, tu les envoies directement au feu. De plus, les rayons ultraviolets endommagent les protéines du cristallin, ce qui nuit progressivement à ta vue. Attention, Arnie. Oh non, t'es tombé dans du béton tout frais. Et tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas donc devoir regarder le soleil bien en face. Plus tu regardes le soleil longtemps, plus les rayons ultraviolets pénètrent profondément dans les yeux. D'abord, ils brûlent la couche externe, la cornée. Ensuite, ils endommagent les protéines du cristallin de ton œil. Et enfin, ils atteignent les cellules sensibles à la lumière de la rétine. Alors, tu ne pleures plus maintenant, Arnie? C'est normal, c'est parce qu'il n'y a plus de larmes dans tes yeux. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être un nuage? Mais aujourd'hui, c'est le jour du foot. Et les autorités dispersent artificiellement tous les nuages. Mais c'est pas le pire. Ah, t'aurais vraiment pas dû mettre ces allumettes dans tes yeux, mon pote. Quoi? Tu ne pensais pas que tu rêverais à nouveau du soleil? Arnold, t'es devenu aveugle? La cécité provoquée par le soleil peut être centrale. Ou périphérique. Dans certains cas particuliers, on peut être atteint de cécité nocturne. C'est le cas lorsqu'une personne ne peut plus rien voir lorsque l'éclairage est faible. Trouve le bouton j'aime et appuie dessus. De cette façon, on saura que tes yeux vont bien. Réveille-toi, Arnie! Je t'avais dit qu'espionner Bertha était une mauvaise idée. Et voici les conséquences. Et le voilà, notre héros du jour. Il a suffi d'un coup sur la tête pour réveiller Jacob, l'autre personnalité d'Arnie. Ou en termes scientifiques, son alter ego. Ça s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. Avec cette maladie, le pouvoir sur le corps du patient est complètement capturé par une autre personnalité. La cause de ce trouble peut être un traumatisme pendant l'enfance. L'enfant bloque les souvenirs des mauvais événements et commence à se considérer comme quelqu'un d'autre. Jacob, contrairement à Arnold, timide, ne souffre pas de complexes multiples. Il n'a peur de rien. Il est sexy. Et il ne recule devant rien. Même une personne aussi pétulante que Tagaï est intriguée. Mais il y a un petit problème. Jacob ne peut parler que le Dumi, qui est une langue pratiquée uniquement à l'est du Népal. L'alter ego diffère souvent de la personnalité principale dans la langue de communication. Le sexe, l'âge, la nationalité et même le QI. Et dans des cas particulièrement exotiques, l'alter ego peut être un animal ou même une figure religieuse.
Le nombre maximum d'alter ego chez une même personne a été identifié chez un criminel américain nommé Billy Milligan, qui avait 24 personnalités différentes à part entière. Billy a été acquitté au tribunal car les crimes qu'il avait commis étaient en fait commis par l'un de ses alter ego, à l'insu de Billy lui-même. Arnold, regarde ce que tu as fait! On dirait que maintenant tu penses que t'es un psychopathe et que tu dois être soigné. Mais le dédoublement de personnalité n'est pas de la schizophrénie. Et il n'y a tout simplement pas de traitement. Qu'est-ce que c'est? Un SMS de Tagaï? Elle veut que tu viennes la voir maintenant? Au plus profond d'Arnold, il ne peut en exister qu'un. Attends, qu'est-ce que c'est? Une application de rencontre? C'est malin. Ta tête s'adapte parfaitement à ce corps musclé. Tu as de la chance. Mais maintenant, pour aller à un rendez-vous, il faut passer 18 heures et 45 minutes dans un avion. Car ça, c'est le plus long vol du monde. Et tu as encore merdé. Tu dois maintenant répondre à 3 critères pour rencontrer la personne que tu as choisie, ou simplement survivre. Voyons quels sont tes avantages. Petit cerveau, main fébrile, amateur de fast-food. Tout est comme dans la vie réelle. Maintenant, choisis ta tenue. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous les mains vides. Trouve quelque chose, Arnie. Oh, la plus grande fleur du monde. Ça pue la viande pourrie. Si ta petite amie était une mouche, elle apprécierait le parfum. Ces mignonnes créatures veulent simplement te donner la malaria, l'anthrax ou la diarrhée. Rien de fou. Quoi? Elles l'ont déjà fait? Il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques dans la jungle. Mais à la place, tu peux le faire comme nos ancêtres le faisaient. C'est un charognard, Arnie. Il ramasse tout ce qui pue. Il serait préférable pour toi que tu te laves le matin. Monte sur les lianes. Elles peuvent même soutenir un éléphant. Après 1h30, le suc gastrique du python va complètement digérer tes os. Il te faut un couteau pour couper son ventre. Oh, ceci t'aurait aidé lors d'un rendez-vous avec une femme, mais pas avec un python. J'ai attrapé un python. Voyons ce qu'il y a dedans. Il n'y a qu'un seul expert en survie ici. Dégagez. Arrange-toi un peu. Tu as bientôt un rendez-vous galant et tu es couvert de mucus et de bave. Tu as survécu et tu n'as même pas perdu un seul doigt. Jumanji! T'es pas fatigué de générer des images en utilisant l'intelligence artificielle, dis-moi? Waouh! Alors comme ça, t'as décidé de les mettre sur Tinder? Tu crois que quelqu'un va tomber dans le... C'est pas possible! Un nouveau message? Quelqu'un t'invite à sortir, Arnie? Ta photo inoffensive sur les médias sociaux, comme des millions d'autres d'ailleurs, fait partie d'une base de données pour la reconnaissance faciale dans la rue. Aux États-Unis, un adulte sur 2 figure dans cette base de données et peut être suivi à la trace à l'aide de 50 millions de caméras de rue. Par conséquent, l'intelligence artificielle, avec une probabilité de 99%, te trouvera où que tu sois. Mais même l'intelligence artificielle ne pourra pas t'aider avec ta garde-robe, tu vois. Après tout, c'est vrai qu'il est difficile de choisir entre 2 t-shirts verts. Arnold, l'essentiel est de rester toi-même et d'agir de façon naturelle. Enfin, pas tant que ça non plus. La base de données du populaire ChatGPT 3 peut être comparée à 285 000 livres, qui contiendraient chacun 200 pages. Si une personne lisait 7 livres par semaine, ça ne serait qu'au bout de 5470 ans qu'elle lirait le dernier. L'intelligence artificielle peut venir à bout de cette tâche en seulement 5 ans, ce qui représente une efficacité de 101 143% de plus qu'un humain. Tu es nerveux? Moi aussi. Et la voilà. Waouh, une vraie beauté! Mais comment elle est tombée amoureuse de toi? Ça, c'est louche. Et en plus, elle rit à tes blagues? Ça devient de plus en plus suspect. Elle a fait 10 strikes d'affilée? Complètement suspect.
Arnie, tu es un très mauvais photographe. C'est pas vrai. C'est un robot doté d'une intelligence artificielle. On dirait bien qu'elle ne recherche pas l'amour, Arnold, mais quelque chose d'autre. Tu ferais mieux de courir, Arnie. Le lance-grenade XM25 utilise une intelligence artificielle capable de reconnaître de manière autonome les cibles et de choisir une méthode d'explosion. Cependant, les armes les plus populaires dotées d'une intelligence artificielle restent les drones. Ils peuvent reconnaître des visages à 1 km de distance et le faire en pas plus de 2 secondes. Mais qui sait, peut-être que ces drones lâcheront quelque chose de tout à fait différent des bombes. Arnold, tu ne pourras pas te débarrasser facilement de cette cyberdame. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu as son téléphone? Dépêche-toi, tu dois la mettre hors d'état de nuire d'une manière ou d'une autre. Appuie sur le bouton rouge. Tu vas dormir là ou quoi? Est-ce que tu savais que tu participais à une expérience secrète visant à contrôler les rêves? Notre cerveau est un super ordinateur qui fonctionne même lorsque nous dormons. Quand tu cours dans un rêve, les zones responsables des mouvements sont actives. Il en va de même avec les images et le cortex visuel. Ces zones sont actives lors d'événements réels. C'est la raison pour laquelle les rêves ressemblent à la réalité. Pourtant, tout ça n'est qu'un rêve, Arnie. La réalité est différente et elle est peut-être dure. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, Arnold, l'expérience ne se déroule pas comme prévu. Maintenant, ça n'est plus un rêve. C'est un cauchemar. Se faire manger par un sans-abri n'est pas la mort la plus agréable. Même dans un rêve. Oh, tu t'es réveillé. Enfin, ou pas. Dans un rêve, le temps passe différemment. En raison du ralentissement de ton rythme cardiaque, ton corps utilise moins d'énergie, mais ton cerveau fonctionne à la même vitesse. La perception du temps dépend également du type de rêve. Tu peux vivre toute une vie dans un rêve, mais dans la réalité, seules quelques minutes se seront écoulées. Pourquoi est-ce que tout est si bizarre comme ça? Peut-être que Tagai peut t'aider. Ah, j'ai compris. Tu es dans un rêve lucide. C'est un état dans lequel le corps est endormi, mais pas le psychisme. Tu peux parvenir à faire un rêve lucide en t'entraînant longuement et en te disciplinant. Ou bien tu peux prendre de la psilocybine. Les athlètes utilisent les rêves lucides pour pratiquer des mouvements sans se blesser. Et on peut même les utiliser pour soigner les phobies. Et toi, t'as déjà fait un rêve lucide? Dis-le nous dans les commentaires. Sortir d'un rêve lucide est plus difficile que d'y entrer. En voilà une bonne idée. Dans un rêve, on peut faire n'importe quoi. Et dans la vraie vie, il ne se passera rien. C'est peut-être comme ça que tu peux vivre la vie dont tu as toujours rêvé, Arnie. Même si c'est assez peu probable. Il n'y a qu'une seule issue. Exactement, Arnie. Juste devant toi se trouve la nouvelle génération de DeLorean. J'ai amélioré cette Tesla pour que tu puisses voyager non pas seulement vers une autre ville, mais vers une autre année. En 1986, par exemple. Ça a marché! Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Quelques minutes juste avant la catastrophe. Arnold, prends cette caméra. Tu vas filmer l'explosion avec. Et je posterai la vidéo sur YouTube. Ça va faire au moins 20 millions de vues, c'est sûr. La batterie est déjà morte. Mets-la à charger. C'est une prise européenne en douille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça c'est à cause de toi? C'est pas grave, tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde, il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est cosmique. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as de la chance, tu ne sentiras pas trop la douleur car tu vas tomber dans le coma dans 3, 2, oh, c'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Cette technologie ne peut pas gérer cet assaut, donc on doit partir d'ici. Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. C'est parti! Quel voyage ça a été!
Je crois que tu as besoin de consulter un oncologue. Arnold, tu sais à quel point tu as l'air débile, là? Je me demande qui a pris la tenue de protection. Konnichiwa, Arnie-san. Le monde du cosplay a ses propres stars. Cette fille s'appelle Enako. Elle a 1,5 million de followers sur son compte Instagram. Et elle gagne 32 $ par heure, environ 28 €. Cela fait 278 000 $ par an. Attends, où est-elle allée? Là-bas! Arnold, ne la laisse pas s'enfuir! Waouh! C'est Seiko Chidori, ancien capitaine des Gardiens du Ciel. Enfant, il a été admis dans le corps céleste, où il a défendu son pays contre les Shinigami, les vampires, les pirates et Girls und Panzer. Lorsque tous ses amis se sont détournés de lui, il est resté seul, avec cette obscurité en lui. Arnold, tu es maintenant dans le genre de dessin animé le plus populaire, le shonen. Le shonen est l'histoire d'un héros qui commence en bas de l'échelle, puis se fraye un chemin jusqu'au sommet pour ensuite vaincre son principal adversaire. Tu dois t'entraîner dur pour devenir plus fort et comprendre sa philosophie. Aller de l'avant est le seul moyen. Voici un lycée shonen, une vraie culture. Une période importante dans la vie de tout adolescent de ce genre de dessin animé. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Dans ces dessins animés, chaque fille est parfaite. Un concept qui ne plaît pas à certains hommes car cela surestime l'exigence accordée à leur moitié. Alors qu'assez souvent, cette rivalité est gagnée par la waifu, la femme du dessin animé. Arnold, on dirait que tu es né pour être dans un shonen. Une telle utopie ne pourrait être empêchée que par des Gundams, des genres mecha et kaiju. Pour créer ce genre de dessin animé, tu dois d'abord dessiner un manga. Le manga est à peu près comme une bande dessinée, sauf que tu le lis à l'envers. Au Japon, ils utilisent plus de papier pour imprimer les mangas que pour le papier toilette. Le shonen est passé d'une animation bon marché à toute une industrie florissante. Ah, au fait, ces deux filles sont tes demi-sœurs. Mais ne t'inquiète pas, parce que ça ne pose pas de problème dans le genre ecchi. Le voilà, et tu es prêt pour cette bataille. Libère ton Bankai et ne gaspille pas ton Furyoku. Hajime! Exploite le pouvoir du titan fondateur. Contrôle ton Ryatsu. Seiko Chidori est faible. Seule l'obscurité est à sa disposition. Et tu as la lumière qui t'a été donnée par l'amitié. Souviens-toi de ceux qui ont marché à tes côtés. Et ne laisse personne te marcher sur les pieds! Depuis quand tu fais du cosplay avec des costumes de Spider-Man, toi? Ah, j'ai compris. T'as décidé de faire une surprise à la fille de tes rêves. Je te félicite pour ton effort. Frappe à sa fenêtre comme si tu frappais à son cœur. Comme c'est romantique, les baisers de Spider-Man. Ça te ferait pas de mal de perdre quelques kilos. T'inquiète pas, Arnold. Veille simplement à atterrir sur l'os le plus solide de ton corps. Tes os sont plus solides que du béton. Dans la partie inférieure de ta jambe, entre le genou et le pied, se trouve le tibia. Un seul millimètre carré de cet os peut supporter une charge allant jusqu'à 12 kg en tension et jusqu'à 16 kg en compression. Ça représente 7 fois plus de résistance que le béton. Imagine si on faisait des maisons en os. Bon, c'est vrai, c'est un peu gore. Arnold, n'abandonne pas! Voilà mon conseil. Essaye de l'approcher en tant que livreur de pizza. Oups, on dirait que le petit ami de Tagaya déteste maintenant non seulement la pizza à l'ananas, mais aussi toi, mon pote. Et au lieu d'un baiser de ta belle, tu vas avoir le droit à une fracture. Mais t'inquiète pas, il y a un côté positif à tout ça. Figure-toi que le fait de se casser les os peut être bénéfique. Pendant le processus de guérison et de fusion, une sorte de manchette protectrice faite de nouveaux os se forme autour du site de la fracture. Et pendant les premières semaines, l'os à l'endroit de la fracture devient plus fort que d'habitude. Arnold, maintenant que tes os sont devenus plus forts, il est temps de réaliser un acte des plus extrêmes. Voler jusqu'à l'appartement de Tagaya en utilisant une moto et une rampe. Cette cascade va attirer son attention, j'en suis sûr. Ouais, bon, t'aurais peut-être dû t'entraîner d'abord. En moyenne, une fracture met 6 à 8 semaines pour guérir. Le record du monde a été établi par le cascadeur américain Evel Knievel, qui a subi 433 fractures. Il a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans.
Arnold, je crois que les gestes romantiques peuvent mettre ta vie en danger. Regarde, c'est le petit ami de Tagaya. Il a quelque chose pour toi, on dirait. Après tout, ce couple a de la pitié pour toi. Et Tagaya a décidé de t'envoyer ses amitiés. Quoi? Vraiment, Arnold? Encore une fois? Tu crois vraiment en ta chance, hein? Hé! Arnie, mais t'es où? Prépare-toi, Arnold, parce qu'une nouvelle expérience t'attend. C'est une baignoire pleine d'eau bouillante. Arrête de regarder Netflix et arrête d'envoyer des SMS à Suzy. Bon, de toute façon, elle va pas te répondre. Allez, c'est pas vrai? Est-ce que tu vas enfin la rencontrer? Quel loser! T'es sérieusement déprimé, mon pote? L'Organisation mondiale de la santé estime que la dépression touche 3 millions de personnes dans le monde, ce qui représente environ 4% de la population mondiale. La dépression se produit en raison d'un déficit de neurotransmetteurs dans le cerveau, sérotonine, norépinéphrine et dopamine. Sans ces substances chimiques naturelles, même tes activités préférées cessent d'être agréables et les couleurs deviennent grises. Et tout ça peut se finir de façon tragique. Alors évite de faire un truc stupide, Arnie. Arnold, tu as des millions de fans dans le monde sur YouTube. Pourquoi tu ferais ça? Allez, viens me voir, mon pote. On va faire un gros câlin. La dépression n'est pas seulement un changement d'humeur, c'est une véritable maladie. Pour la traiter, il faut absolument consulter un médecin. Et de préférence, un psychiatre. Les antidépresseurs peuvent t'aider, mais fais attention, certains créent une dépendance. Commence par faire du sport. Crois-le ou non, mais l'exercice, c'est l'un des meilleurs moyens de réduire les symptômes de la dépression. Et change ton alimentation, mange plus de chocolat noir, de fruits de mer, de noix et de fruits. Et puis, vois tes amis. Tu peux aussi prendre un animal de compagnie et te promener avec lui dans le parc. Maintenant que tout s'est stabilisé dans ton système nerveux et que tes hormones du bonheur sont revenues à des niveaux normaux, regarde comme le monde brille de nouvelles couleurs. Et puis, maintenant que tu es en meilleure forme physique, même les filles ont commencé à te mater, mon pote. Est-ce que c'est Suzy? Elle est enfin prête à te rencontrer. Dépêche-toi, réponds-lui. Et dis-lui que t'es là, debout, et que tu sais vraiment pas quoi faire. Oh non. Pas encore. Oh, s'il vous plaît, aidez mon pauvre pote Arnold. Vous pouvez lui donner des likes. Pour Arnie, c'est le meilleur remède à ce qui le rend malade. Je peux pas regarder ça. Allez, à plus. Lève tes fesses, paresseux! J'ai quelque chose pour toi, Arnold. Il ne te reste plus que 24 heures à vivre. Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation. Oh! Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur. Et voici le top 3 des réponses à cette question brûlante. Comment passerais-tu le dernier jour de ta vie? Avec des proches. Je pense que, pour toi Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse. La deuxième option est de te gaver de malbouffe. Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours. Et enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher. Oh, là, ça devient vraiment intéressant. Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire, ce dont tu as rêvé toute ta vie? Hop là, on dirait que quelqu'un est tombé en panne d'essence et d'argent. Excellente idée, tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour. Prends le maximum, tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes. Maintenant, tu es riche, Arnold! Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Tu vas prendre Tagaya, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi. Arnold, tu es mon héros! Si seulement on pouvait remonter le temps et faire en sorte que ce moment dure vraiment. Et si je te disais que c'était possible? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil. Pour cela, nous devons voler vers l'ouest le long de l'équateur à une vitesse de 1667 km/h. Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais. Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie. Ce sont tes dernières secondes, Arnold. Allez, vas-y, fais-le!
Arnold, tu es vivant! Ah oui, je vois. Selon le contrat que tu as signé, tu n'as pas le droit de mourir tant que tu n'as pas remboursé le prêt. Salut Arnold!